Bonjour. Bonjour. Enchantée, Joanie. Enchantée. Enchantée, Joanie. Bonjour. Enchantée, bonjour. Enchantée. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom et la provenance de votre université. Donc, bonjour M. Boisvert, Madame, bonjour. Merci d'être ici aujourd'hui. On sait que la journée a été très longue. Elle a été longue pour nous aussi, donc également, on comprend très bien. Donc, permettez-moi de vous présenter mes collègues, Anaïs Provençal, Mathieu Fraser-Guillemette et moi-même, Joanie Colette. Donc, nous sommes ici aujourd'hui puisque vous nous avez demandé d'arriver avec une solution qui pourrait être intéressante pour justement votre projet de Yellow API pour des pages jaunes. Donc, on va commencer par le plan de la présentation. Donc, nous allons commencer par un petit peu un descriptif de qu'est-ce que vous êtes, des possibilités qui arrivent et un peu des difficultés qui sont présentes en ce moment dans l'entreprise et surtout pour le projet que vous nous avez demandé de mener à terme. Nous allons passer par la suite pour les défis qui s'en viennent. Pour aller avec une analyse, nous allons aller avec une recommandation finale, puis pour la suite, on va conclure pour le tout. Donc, premièrement, groupe à jaune au niveau de la culture. Donc, vous avez une très belle mission qui est d'avoir des produits innovatifs, de toujours suivre les tendances, être à l'avant-garde, donc de répondre à votre clientèle et d'aller justement chercher les choses qui leur manquent pour pouvoir combler leurs besoins. Et vous avez aussi la mission de toujours aller dans la diversification, d'offrir une gamme toujours plus étendue, ce qui est très à votre avantage et qui est important, surtout dans un monde de l'électronique comme ça, où tout avance très vite. Donc, d'être toujours à la suite à la tendance, c'est toujours important. Au niveau de la technologie, comme je disais, vous êtes toujours en train de suivre les tendances, toujours à essayer de répondre aux besoins de votre clientèle et toujours aller plus loin. Et vous avez une des bases de données au niveau de la clientèle des entreprises qui est très grande parce qu'on sait tous que les pages jaunes, ça fait longtemps que vous êtes en place. Si vous avez eu le temps d'en avoir des bases de données, donc ce qui est à votre avantage, c'est beaucoup d'avoir ce bassin d'informations-là qui est à vous et de pouvoir l'utiliser justement comme dans des projets pour Yellow API. Au niveau du commerce électronique, au niveau de la recherche web, ça va très bien. Au niveau des solutions marketing avec les divers produits que vous avez, avec les diverses branches que vous avez, ça va extrêmement bien. Donc, c'est quelque chose qu'on continue à faire avancer. Pour ce qui est des points qui sont un peu plus difficiles, au niveau de la rentabilité, justement pour le projet Yellow API, comme on veut quelque chose de gratuit, donc aller vers quelque chose qu'on offre gratuitement pour le rendre rentable. Donc, c'est un défi qui est important pour vous et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Au niveau du contenu du projet, donc, c'est de réussir à définir des besoins parce que pour le moment, les besoins du projet sont mal définis, ce qui fait qu'il découle plusieurs défis et difficultés à propos de ça. Au niveau des échéanciers, même chose, vous avez une date butoir qui est très claire, qui est en novembre. Par contre, vous avez des échéanciers qui sont flous, qui ont de la difficulté à se concorder. Donc, à ce moment-là, c'est une difficulté qu'il va falloir faire face et qu'il va falloir corriger parce que ça peut être difficile par la suite de continuer. Au niveau de Yellow API, donc, juste pour être sûr que tout le monde est sur le même point, donc c'est une interface intermédiaire qui permet aux développeurs de justement venir utiliser cette source d'information que vous avez, cette source d'information qui est immense et qui peut justement vous amener plus loin. Donc l'interface Yellow API qui va être disponible pour les développeurs, les compagnies, peut vous amener très loin. Donc pour le mandat que vous nous avez demandé, justement pour continuer à un peu augmenter le Yellow API, ce que vous nous avez demandé, c'était d'apporter une solution qui était claire, qui définissait les défis précis que vous aviez à répondre au niveau justement de la mise en œuvre du Yellow API. Donc à ce moment-là, on va essayer de faire ressortir les défis de la solution, de l'application, donc les défis qui sont présents en ce moment et ceux qui pourraient être à venir, ainsi que des pistes de solutions pour corriger ceci et pour être capable de permettre l'ouverture de l'application par la suite. Donc, les défis, il faut assurer la gestion des risques parce que surtout quand on sort une application comme ça, quand on sort quelque chose que d'autres vont utiliser, quand c'est vos données personnelles qui sont à l'intérieur, il y a beaucoup de risques autant pour vous au niveau de la sécurité qu'au niveau de vos clients dont l'information est à l'intérieur de vos bases de données. Par la suite, on a amené le projet à terme
Parce que justement, avec plusieurs difficultés, plusieurs défis, il faut qu'on réussisse à amener ce projet-là à terme, à date finale. Donc, c'est un autre des défis qu'on avait ressorti. Et assurer une rentabilité durable. Donc, justement, comme je vous ai dit préalablement, c'est un produit qu'on veut offrir gratuitement. Donc, à ce moment-là, essayer d'aller trouver une manière de rentabiliser, c'est autre chose. Donc, c'est un défi qu'on va essayer de venir répondre pour vous aider là-dessus. Donc, je vais laisser Mathieu commencer l'analyse avec vous pour pouvoir voir comment on peut pallier à ceci. Donc, rendu à une analyse où on a 5 critères fondamentaux essentiels pour votre entreprise. Pour, en fait, Yellow API. Ces critères-là sont essentiels pour une bonne réussite. Le premier critère, culture et structure. C'est très important, on l'a vu au sein de votre entreprise, c'est primordial. Donc, on va vous montrer une analyse où la culture, elle est là, où l'innovation est là, où ce que la diversification est là et que vous vous différenciez des autres concurrents. Ensuite, deuxième point, la technologie. La technologie est rendue au sein de votre entreprise, c'est là où ce que le monde de demain s'en va. Donc, une technologie où ce que vous êtes capable de la maîtriser très bien, vous avez les ressources disponibles pour le faire, vous avez les développeurs pour le faire, donc pour ça, ce n'est pas un gros problème. En fait, vous avez les capacités à le faire. Ensuite, troisième point, le changement organisationnel. Un changement organisationnel, on l'a vu au sein de votre dossier, où ce que vous nous parlez d'un nouveau changement que vous vouliez apporter. Un changement qui est nouveau, qui n'est pas semblable à la façon traditionnelle. Ma collègue Anaïs va vous le présenter ultérieurement dans la présentation. Autre point, quatrième point, les coûts et bénéfices. Quand on développe une application, on est là pour faire des profits, faire des bénéfices. Donc, on va vous analyser davantage ce point-là au sein de la présentation. Et cinquième point, la qualité, c'est-à-dire la qualité et la sécurité des données. Ça, c'est aussi un autre point fondamental que vous nous avez apporté au sein de votre dossier et au sein de votre compagnie et du développement de votre projet. Donc, pour analyser la gestion du risque, nous avons 3 points essentiels. Nous avons les coûts, le temps et les fonctionnalités. Donc, premièrement, les coûts. Vous nous avez dit, M. Boisvert, que pour les coûts, vous n'aviez pas de limite à atteindre. Vous avez des coûts assez variables. Pour le temps, par contre, le temps, c'est là où ça pourrait faire mal dans le projet futur. Car présentement, en ce moment-ci, nous sommes à 1 semaine et demie de retard de l'échéancier actuel supposé avoir. Donc, le temps, c'est une variable assez... pardon, je vais me reprendre. Le temps, nous avons un temps assez limité parce que le livrable du produit est au mois de novembre. Et novembre, c'est très près, c'est dans quelques mois, en fait. Pour les fonctionnalités, c'est aussi un autre atout qui est assez important parce que présentement, vos développeurs ne savent pas estimer essentiellement le temps que ça va prendre à développer et à avoir des données qui sont sécuritaires auprès des clients et de qualité exceptionnelle. Donc, ce qu'il faut comprendre pour la gestion du risque, c'est qu'il faut être capable d'isoler un point précis. Si vous êtes capable d'isoler un point, les 2 autres points vont être pas mal plus faciles, beaucoup plus faciles, à être variables. Vous, présentement, vous avez les coûts qui sont variables, que vous avez une entière flexibilité à ce niveau-là. Vous avez le temps, par contre, et les fonctionnalités qui sont assez... il n'y a pas beaucoup de flexibilité, pardon. Pour le temps, justement, si vous venez contraindre le temps et que vous ne savez pas combien de temps que ça va prendre pour faire le développement des produits, ça peut engendrer des problèmes, surtout au niveau de la sécurité et de la qualité des données. Donc, pour le coût versus bénéfice, on sait que vous vouliez faire une application gratuite auprès des clients. Si vous faites une application gratuite, ce qui va arriver, c'est que vous allez prendre du temps pour faire l'application. Ça prend du temps, des ressources, du monde, de la formation. Ça engendre des coûts. Et justement, si on fait une application gratuite, les coûts sont augmentés nécessairement. Et si les coûts sont augmentés et que vous ne faites pas des rentrées d'argent, vous ne faites pas de revenus là-dessus, c'est sûr que ça va faire moins de bénéfices. Si vous faites moins de bénéfices, c'est une perte d'argent nécessairement. Donc, au niveau de la qualité et la sécurité, on s'était dit que vous nous avez dit que c'était un point fondamental à propos de ça. Donc, l'estimation du temps, elle doit être assez variable.
Mais présentement, vous ne savez pas, vos développeurs ne savent pas combien de temps que ça va prendre pour développer votre projet en tant que tel. Vous n'avez pas assez porté attention, vous n'avez pas fait de consensus au niveau du développement. Donc, un point qu'on pourrait apporter, c'est de refaire une évaluation avec les développeurs, vérifier combien de temps vraiment ça peut prendre pour développer au niveau de la sécurité des données. Donc, ce que ça peut permettre aussi, c'est la sécurité auprès des clients. Si les clients savent que l'application n'est pas complète, n'est pas sécuritaire, c'est sûr qu'il va y avoir moins d'achats, qu'il va y avoir moins de clients qui vont être rassurés. Donc, il faut avoir... Pardon, juste revenir. Bon. L'exactitude des données, c'est très important. Vous devez mettre un point majeur là-dessus, ancré, être sûr que vos critères sont bien établis, être sûr que, justement, la sécurité auprès des données, que vous soyez le numéro 1 auprès de tout ce marché-là. Donc, aussi, pour la gestion du temps, ce qu'on propose de faire, c'est de fixer, de fixer les fonctionnalités. Comme je vous disais précédemment, refaire une réunion avec les développeurs. Vérifier vraiment combien de temps que ça va prendre avec eux, le développement. Parce que c'est vraiment variable, le développement. Si un bug arrive au sein de l'entreprise pendant le développement, ça peut vraiment affecter le temps, puis énormément. On sait qu'en technologie, c'est un gros facteur de risque. Donc, avec ça, c'est de refaire une estimation du temps auprès d'eux. Et avec le morcellement du travail, vous nous avez montré dans l'annexe 4 le temps que vous avez alloué pour chaque étape. Ça serait à revoir avec les développeurs, vérifier combien de temps que ça va prendre vraiment. Et c'est là le point essentiel, repousser la date si nécessaire. Vous nous avez dit que c'était au mois de novembre que le livrable devait être là, mais en temps réel, il faut vraiment mettre les choses au clair. Si on n'est pas capable de livrer le produit à temps, il faut repousser la date parce que la sécurité des données, c'est vraiment important et les gens ne seront pas en sécurité, ne seront pas aptes à vouloir avoir une application qui n'est pas finie, qui n'est pas acceptable auprès du marché. Je vais poursuivre avec le changement organisationnel. En fait, vous avez fait part de quelques craintes que vous aviez par rapport au changement organisationnel. Il y a un nouvel employé qui va rentrer dans 2 mois. Vous étiez un peu craintif par rapport à son arrivée aussi tardive dans le projet, parce que le projet est déjà enclenché. Donc, nous, par rapport à ça, vous nous aviez mentionné le fait que vous pensiez peut-être changer la méthode de travail pour passer de la méthode cascade à la méthode agile. Nous, avec toute l'analyse qu'on a faite, on ne vous conseille pas d'aller avec la méthode agile parce que comme le processus est déjà enclenché du projet, ça amènerait trop de changements. Puis le délai du projet qui est vraiment bientôt, dans le fond, que vous voulez sortir cette application-là au mois de novembre, ça impliquerait trop de changements, trop au niveau du personnel, de la méthode de travail qui fonctionne quand même bien en ce moment. Puis au niveau des ressources aussi, donc c'est pas une direction dans laquelle on vous conseille d'aller. Donc pour ça, puis un changement organisationnel engendre beaucoup de risques, comme je le disais, donc ça va augmenter le temps, puis ça coûte plus cher aussi, puis c'est pas la direction dans laquelle on veut aller, malgré le fait que vous nous avez mentionné que vous aviez un budget illimité. Ça ne serait pas une dépense qui serait valable pour nous dans ce projet-là. Donc notre recommandation est, en fait, on recommande de garder l'application Yellow API gratuite pour les développeurs, puis on va vous expliquer pourquoi. On a fait un petit schéma qu'en fait, pour juste mieux clarifier la situation. Yellow API, c'est en fait une possibilité c'est une base de données qui donne, avec toutes les données, je recommence. Yellow API contient beaucoup de données. En fait, ces données-là, ils sont fournis, ils sont bâtis par les clients des groupes Page Jaune. En fait, tous les marchés, tous les commerçants qui ont envie d'être sur Page Jaune, qui ont envie d'être apparaître, qui veulent être exploités au monde des consommateurs pour lesquels ils veulent leur adresse sur Internet. Dans le fond, on va se retrouver dans Yellow API. Nous, notre recommandation, en fait, pourquoi on veut garder les développeurs externes le coût gratuit? On ne veut pas leur forcer un coût. C'est en fait que cette application-là, nous, on veut forcer un projet pour faire en sorte que les clients des groupes Page Jaune
l'argent vienne de eux, en fait. Parce que comme c'est le schéma le monde, c'est un travail en chaîne un peu. Johnny, ça va peut-être juste me simplifier si tu passes à l'autre diapositive. En fait, l'autre après. Ouais. En fait, nous, qu'est-ce qu'on propose? C'est que pour les clients des groupes pages jaunes, on veut faire en sorte que, au lieu que l'argent vienne des développeurs, on veut charger les clients des groupes pages jaunes selon 3 façons. Faire, mettons, des forfaits hors, argent ou sur mesure. Si vous visez les commerçants, puis donc, ça serait de gratifier les commerçants, les grosses compagnies avec un forfait or, sinon un forfait argent. Puis pour les petites PME qui commencent et qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent à mettre pour avoir autant d'exposure que ça serait leur faire un forfait sur mesure. Donc, faire en sorte qu'ils peuvent faire la promotion avec vos services, mais de façon un peu moindre qu'une grande compagnie. Donc, c'est de cette façon-là que si les clients utilisent ces forfaits-là, ça fait en sorte que les développeurs vont être en mesure, plus il y a de clients qui s'inscrivent sur le groupe Page Jaune et qui utilisent Yellow API, ça va faire en sorte que les développeurs externes ou internes, eux, vont être plus en mesure, vont avoir plus de données afin de créer des applications web, des applications iPhone, iPad, qui est en fait une révolution en ce moment. Je pense que tout le monde a un téléphone comme ça qui comporte ces applications-là. Donc, de soi, ça fait en sorte que les consommateurs vont être plus portés à utiliser ces outils-là. Puis en bout de ligne, donc ça fait cette boucle-là, ce qui explique l'augmentation du trafic de l'utilisation de cette application-là. Puis en fait, ça pourrait faire en sorte que non seulement ça serait pas les services de Yellow API qui seraient utilisés des groupes Page Jaune, mais tous les autres services que vous utilisez aussi. Le forfait qui serait vendu aux entreprises, aux clients en fait des groupes Page Jaune, comporterait aussi tout ce que Mediative apporte ou RegFlat.com, etc. Donc, ça ne serait pas juste la géolocalisation, ça ferait vraiment tout l'ensemble de ce que le groupe Page Jaune offre. Donc, en fait, ce que nous, on propose, c'est qu'on veut justement aller régler les problèmes de rentabilité que pourrait offrir l'application. On veut aller régler la sécurité et l'innovation. Mais pour réussir à régler chacun de ces problématiques-là, il faut aller aux bases, comme Mathieu vous le disait. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment de retourner voir au niveau de justement les besoins qui avaient été analysés par vos analystes, ils ont manqué quelques petits morceaux qui fait que le contenu de l'application qui doit être monté par les programmeurs n'est pas tout là n'est pas prêt à être monté. Donc, il faut aller chercher les besoins manquants pour justement être capable, d'après ça, être capable de définir le contenu qui doit être à l'intérieur, pour ensuite que vos programmeurs soient capables de dire, regardez, nous, ça va nous prendre tant de temps que ça pour monter l'application. Parce que sans l'aide de vos programmeurs qui savent quoi mettre dans l'application, ils ne peuvent pas définir exactement une estimation. Puis en ce moment, on a 2 estimations différentes qui ne concordent pas. Donc, ce qui fait qu'on n'est même pas, on ne peut pas dire qu'en novembre, on serait capable de livrer l'application, puisqu'on a une estimation déficiente. Il y a peut-être un programmeur à quelque part qui a vu un problème que l'autre programmeur n'a pas vu, ce qui fait qu'on a justement un manquement au niveau des 2 estimations. Donc, dès que ce côté-là est réglé, on est capable de justement aller avec compléter l'application. Par la suite, justement, pour prendre une application qui est gratuite, pour la rendre rentable, c'est à ce moment-là, comme dit Anaïs, on va être capable de justement aller chercher plus de personnes, des développeurs qui vont aller chercher votre contenu, qui vont aller s'inscrire avec vous pour pouvoir avoir une information encore plus grande pour les consommateurs. Et ainsi, vous pouvez justement justifier à vos clients que dans votre forfait, vous pouvez inclure en plus le Yellow API parce que vous avez une quantité beaucoup plus grande de développeurs qui ont utilisé Yellow API puisqu'elle a été gratuite. Ce qui fait que c'est comme tout dans la vie, c'est un cercle, c'est une boucle qui vient tout le temps. Dès que vous la mettez gratuite, plus de gens vont l'utiliser, plus de consommateurs vont l'avoir. Donc, un trafic qui va augmenter et qui va faire que vous, en bout de ligne, vous allez avoir un meilleur financement pour l'application. Donc, ça découle tout au départ, il vous reste juste à réparer ça. Donc, à ce moment-là, j'inviterai mes collègues à venir me rejoindre. Est-ce que vous avez des questions? Une des difficultés, ou en fait un défi qu'on a rencontré dans
ce cas-ci est en fait la résistance de la part de l'équipe marketing, entre autres. Donc, c'est quoi votre position, en fait, votre stratégie pour, en fait, tenter de les avoir de notre côté puis d'avancer en unité pour votre résolution? Bien, en fait, c'est de leur démontrer que c'est vraiment un beau projet, puis qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Puis comme on l'a présenté avec la solution d'offrir, que l'équipe marketing travaille à offrir des forfaits spécifiques à des clients cibles, on croit que ça serait beaucoup motivant pour eux. Vous recommandez, afin de ne pas introduire trop de facteurs de changement et donc de diminuer le risque, vous recommandez de ne pas aller de l'avant avec la méthodologie agile. Au sein de l'équipe, il y a beaucoup de gens qui semblent être en faveur de ça. Donc, comment introduire cette décision-là ou comment... parce qu'il peut aussi, de ce côté-là, ça peut introduire un nouveau risque qui est une espèce de pushback en bon français là, par rapport à cette décision-là. Donc, qu'est-ce que vous recommandez comme plan d'action? Je pense qu'au niveau personnel, il y a toujours le niveau humain. Tout le monde aime avoir son avis sur tout. Puis en disant que, regardez, il y a un problème en changeant en plein milieu comme ça de processus, de changer puis d'aller vers une version qui est beaucoup plus concentrée en petites étapes plutôt qu'un long processus. Vous venez de changer complètement la structure du travail. Donc, il y a plusieurs choses qui seraient à rechanger. Je suis sûre qu'en expliquant à vos employés, regardez, oui, c'est une bonne initiative de vouloir aller voir vers une autre méthode de travail, mais il aurait fallu qu'on regarde avant le départ du projet. On pourrait essayer pour d'autres projets, mais en ce moment, il est trop tard pour changer de méthodologie comme ça en plein milieu d'un projet. C'est quoi, selon vous, la clé du succès de votre projet dans le sens où l'aspect qui pourrait risquer le succès du projet et de l'implantation? Ce qui pourrait risquer le plus le projet d'implantation, c'est que votre équipe ne vous suive pas. Parce qu'en fait, vous avez un projet qui est facilement transportable à toute la communauté. Les développeurs vont aimer avoir une application gratuite. Les clients vont aimer avoir une visibilité. Donc, c'est vraiment au niveau si vos employés résistent au fait d'avoir à refaire des petites étapes. C'est ça qui va vous nuire le plus parce que c'est ces petites étapes-là qui sont les plus gros défis. Merci.